suite avec Chéni Nadji, les responsables politiques au centre patronal concernant, Béatrice, l'accord avec l'Union européenne. Bonjour Chéni Nadji. Bonjour. Vous êtes également un grand spécialiste de la question européenne et ces négociations avec l'UE qui avancent. Enfin, le Conseil fédéral devrait annoncer un accord demain. Enfin. Oui, il paraît. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait quand même 15 ans qu'on discute avec l'Union européenne. Donc, on se réjouit tous de enfin pouvoir analyser les résultats. Il y aura d'ailleurs plusieurs accords. On parle d'un accord, mais en fait, c'est un paquet, le paquet bilatéral 3. Il y avait les bilatérales 1, bilatérales 2. Maintenant, on arrive au bilatéral 3. Et enfin, un paquet qui va être, dans le fond, assez complexe parce qu'il y aura à la fois des nouveaux accords bilatéraux, l'accord sur l'accès au marché européen de l'électricité, la protection des consommateurs, La santé, la sécurité publique, alimentaire. etc. Donc d'un côté, des nouveaux accords d'accès au marché, extrêmement intéressants, qu'il faudra analyser un à un, et puis une révision d'accords existants. En l'occurrence, les accords bilatéraux 1, l'accord sur la libre circulation des personnes, par exemple. Et ils seront révisés, ces accords, pour instituer des règles, disons, de reprise de l'évolution du droit de l'Union européenne, différentes de celles qui existent aujourd'hui. C'est la fameuse question institutionnelle qui existe depuis des années et des années, et sur laquelle la Suisse et l'Union européenne ont croché pendant longtemps. Je me permets de vous arrêter là un instant, mais justement, vous venez de le dire, c'est un paquet. Le Conseil fédéral a désaucissonné l'accord. Pourquoi cette stratégie? Un seul accord simplement pour dire au peuple oui ou non pour les bilatérales 3, c'était pas possible? Alors, historiquement, l'approche par paquet était plutôt imposée par l'Union européenne, en fait. C'est-à-dire que l'Union européenne disait à la Suisse, très bien, vous êtes demandeur, vous voulez accéder au marché intérieur, mais il ne peut pas y avoir de, comme ils appelaient ça, de pick and choose, de traitement à la carte. Soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. Donc, c'est pour ça que les bilatérales 1 étaient déjà un paquet, qui avait même une guillotine entre tous les accords, c'est-à-dire que la Suisse ne pouvait pas en accepter un et en refuser un autre. Donc, historiquement, l'approche par paquet a plutôt été imposée par l'Union européenne. Là, on pouvait s'attendre à ce que finalement il y ait la même logique, et il semble, d'après les dernières informations qu'on a, que la Suisse pourrait séparer un certain nombre de ces accords, mais sans qu'on sache aujourd'hui, à l'heure actuelle, exactement s'il n'y aura pas quand même un lien juridique entre certains d'entre eux. Ça sent un peu quand même l'entourloupe, pour l'impression qu'on nous mélange un peu tout ça parce que personne n'y comprend vraiment rien et qu'on se dit comme ça passera mieux. Bon, parce que ça fait 15 ans quand même. Du point de vue suisse, disons, la Suisse aurait plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de paquet. Parce qu'on peut partir du principe que la population, peut-être, serait favorable à un certain nombre d'accords. On a parlé de l'accord sur l'électricité, la protection des consommateurs, la santé publique. Dans le fond, c'est pas des sur sujets... les travailleurs, beaucoup moins. Alors ça, c'est autre la grande chose. question épineuse. Mais justement, c'est pour ça que probablement la Suisse aurait plutôt intérêt à ne pas présenter tout ça dans un paquet où un seul référendum ferait tomber l'ensemble des accords. Ça serait tout ou rien, quelque part. Donc c'est, à mon sens, plutôt dans l'intérêt de la Suisse d'essayer de séparer ces différents sujets. L'Union européenne accepterait de dire « vous êtes OK pour la sécurité alimentaire, mais pas pour la santé, l'électricité, et on est OK ». Voilà. Alors, c'est ça qui, moi, m'a surpris quand j'ai vu que la Suisse tentait justement de ne pas présenter un seul paquet, de séparer les accords les uns des autres. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir regarder bien attentivement demain comment les choses vont être présentées. Sachant que demain, normalement, il ne devrait pas y avoir de signature de l'accord, c'est pas ce qu'on nous dit en tout cas, mais simplement une présentation des grands résultats de la négociation. Mais que de temps quand même, vous l'avez dit, ça fait 15 ans qu'on en parle, et notamment la fin de l'accord cadre, il y a quelques années, qui avait été un psychodrame. Là, d'un coup, on a l'impression que la situation se débloque. Je mets beaucoup de guillemets d'un coup, puisque ça fait quand même 15 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce miracle de Noël? En dernière chose, c'était lequel? Est-ce que la Suisse, elle n'a pas mis un très gros chèque sur la table pour convaincre l'Union européenne? Non, alors je ne sais pas. On verra exactement, encore une fois, les détails. C'est vrai qu'il y a la question de la cohésion, c'est-à-dire de la contribution de la Suisse à la cohésion intra-européenne, le fameux milliard de cohésion. Alors, qui pourrait bien augmenter au-delà. C'est pas 1 milliard d'ailleurs sur une année, c'est 1 milliard sur 10 ans. Donc
on devrait plutôt dire les 100 millions de cohésion, mais enfin c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai que l'Union européenne demande que la Suisse fasse une nouvelle contribution. Je ne suis pas absolument certain que ça soit l'élément clé qui explique pourquoi est-ce que l'Union européenne et la Suisse ont réussi maintenant à s'accorder, en tout cas sur les grandes lignes. Je pense qu'il y a plein de facteurs différents qui l'expliquent. On le verra aussi quand on aura les textes, on pourra les analyser. Mais il est évident que tant la Suisse que l'Union européenne ont des intérêts. La Suisse a intérêt, à mon sens, à conclure rapidement un accord sur l'électricité. On a vu ce qui s'est passé ces dernières années, ces derniers mois, avec les risques de pénurie, avec les questions d'augmentation du prix de l'énergie. Donc c'est clair que c'est un accord qui, pour la Suisse, serait intéressant parce que ça permettrait de sécuriser d'une part l'approvisionnement et de faire diminuer le prix de l'énergie. C'est quand même une problématique importante par les temps qui courent. Et puis pour l'Union européenne, la Suisse reste encore et toujours un partenaire commercial de premier plan. C'est le 4e partenaire commercial de l'Union européenne. Hein. Donc c'est quand même un pays avec lequel elle commerce énormément et elle a tout à fait intérêt à stabiliser cette relation bilatérale qui est depuis 4, 5, 6 ans dans une situation assez difficile, il faut bien le dire, quoi. Merci beaucoup Tchéni Nedji, responsable politique au centre patronal. Réponse demain sur les détails de cet accord. Et dans tous les cas, l'UDC a déjà annoncé qu'il y aura des lancements de référendum. Donc on devrait voter au plus tôt en 2028, suite au prochain épisode.